Allez, avant que la vidéo commence, j'ai quelques petites annonces à faire qui vous concernent. Alors, vous avez sûrement remarqué que je sors à peu près une vidéo toutes les 2 semaines. Et le problème, c'est que c'est à peu près. Et je vous cache pas que si je veux que la chaîne évolue, ça serait bien que je passe à une vidéo par semaine. Et pour cela, j'ai réfléchi à un petit concept qui mettrait vos sportives en avant. Donc, si vous voulez participer à ces nouvelles vidéos, c'est super simple. Vous vous abonnez à mon Instagram dont j'ai mis le lien dans la description. Ensuite, une fois abonné, vous m'envoyez 4 photos de vos sportives avec les plaques d'immatriculation cachées. Et j'insiste bien sur les plaques d'immatriculation cachées. Ensuite, si jamais vos sportives ont subi quelques modifications, n'hésitez pas à me faire la liste de ces modifications et me dire dans quel but vous les avez faites. Si jamais parmi vous, il y en a qui pratiquent le sport automobile, eh bien écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer aussi les photos de vos bolides, parce que j'en suis sûr qu'il y en a qui nous cachent quelques petits bijoux dans leur garage. D'ailleurs, et là je m'adresse toujours à ceux qui font du sport automobile, si jamais vous vous amusez à vous filmer et à faire des petits clips, eh bien écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer les petites vidéos, des petites vidéos de 20 secondes de vos meilleurs moments. Au moins comme ça, on va voir si mes abonnés ont un bon coup de volant. Après, je voulais parler monétisation. Vous avez sûrement remarqué que sur ma chaîne, aucune de mes vidéos sont monétisées, pour la simple et bonne raison que je m'en bats les couilles. Mais bon, voilà. La vérité, c'est que si je veux que la chaîne évolue et surtout que mon matos évolue, et oui je parle à toi mon petit Huawei, eh ben ça serait bien que je commence à monétiser les vidéos pour que ça puisse m'aider financièrement pour acheter du matos. Voilà, je voulais vous prévenir à ce sujet parce que vous faites partie intégrante de la chaîne, donc bon je pense que c'est le minimum de vous parler de tout ça. Eh ben voilà, je pense qu'on a fini, maintenant on va parler de la nitro, parce que bon c'était un peu le sujet de la vidéo. Allez, à de suite. Je pense que je me trompe pas quand je dis qu'on a tous connu l'existence de la nitro, le fameux NOS, grâce aux jeux vidéo Burnout et Need for Speed, et bien sûr grâce au film Fast and Furious. Le NOS! Justement, devant ces jeux vidéo et films, combien se sont demandé, mais en fait, comment ça marche la nitro? Parce que c'est vrai ça, comment marche ce spray magique qui fait péter les chevaux de ton moulin au point de doubler voire tripler la puissance d'origine? Alors avant tout, restons polis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment on fait pour devenir le king du 400 mètres départ arrêté, le roi du dragster. Aujourd'hui, nous allons voir comment marche la nitro. On sait tous que pour avoir une bonne flamme, une bonne combustion, il faut de l'oxygène. Et le moteur à explosion ne déroge pas à la règle. Grâce à une meilleure combustion dans un cylindre, on peut augmenter le rendement d'un moteur et, ce qui nous intéresse le plus, augmenter sa puissance. Et la meilleure façon d'améliorer l'apport en air dans nos cylindres, c'est de les forcer à en bouffer. C'est pour ça qu'il existe des pièces telles que le turbo ou le compresseur. Mais il existe aussi une solution beaucoup plus maligne, beaucoup plus diabolique, la nitro. Car avec cette solution, on ne force pas l'air à rentrer, non non. Avec la nitro, l'air se faufile tel un renard dans une basse-cour. Alors en fait, la nitro, ou l'oxyde nitreux pour les plus pointilleux, n'est pas de l'air à proprement parler. C'est un gaz incolore, inodore, qu'on peut d'ailleurs retrouver en chirurgie grâce à ses propriétés anesthésiantes. Il est composé de 2 atomes d'azote et d'1 atome d'oxygène. Il a été découvert en 1772 par Joseph Priestley, qui cherchait à l'utiliser comme conservateur. Spoiler alerte, ça n'a pas marché. Ça c'est con! Donc la seule utilité qu'on trouve à ce gaz, c'est de se marier avec, parce que le protoxyde d'azote, ce n'est rien d'autre que du gaz hilarant. Ouais, jusqu'à un moment clé de l'histoire de l'humanité, la Seconde Guerre mondiale. La Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, sera la première à l'utiliser dans des moteurs, puisqu'il se servait de l'oxyde nitreux pour gagner en puissance, monter en altitude plus vite et voler plus haut. Car vous savez que là-haut, on manque d'air, donc ça servait comme une sorte de substitut. Et oui, malgré tout ce qu'on peut leur reprocher, ils étaient plutôt malins. Ça c'est vrai ça! Mais même si son efficacité ne reste plus à prouver, ce n'est pas de suite qu'on va l'utiliser dans nos moteurs de bagnole. Ouais, c'est vrai qu'on va tarder à utiliser la nitro dans nos moulins. Car comme je le disais tout à l'heure, pour faire un plus gros boom, il nous faut plus d'air. Donc dans les années 50, il y a un petit malin, Barney Navarro, un pionnier dans le monde du dragster, qui s'est dit « Mais pourquoi envoyer de l'oxyde nitreux dans nos moteurs? Autant y aller carrément avec de l'oxygène pur. » Ben ouais, logique. Mais un phénomène étrange va se produire. Le moteur va s'emballer et va faire ce qu'on appelle de l'autocombustion. C'est simple à comprendre.
Quand un moteur fonctionne dans son état normal, il y a 4 temps. Le premier temps, lors de la redescente de notre piston, on injecte le mélange air-essence. Deuxième temps, le piston remonte et comprime les gaz. Troisième temps, on a notre étincelle provoquée par la bougie d'allumage, on a l'explosion. Le piston redescend, entraîné par la détente des gaz et l'énergie déployée. Enfin, le quatrième temps, c'est l'évacuation des gaz, c'est la phase d'échappement. Mais avec une injection directe d'oxygène, avec le mélange air-essence, le problème va apparaître au premier temps. Car en fait, lorsque l'oxygène va rentrer en contact avec les parois bouillantes de notre cylindre, il va immédiatement exploser. Et ça, peu importe la position du piston. Ce qui va faire que le moteur va être soumis à de fortes contraintes, et quand ça arrive, vaut mieux pas être dans les parages. C'est là qu'interviennent les avantages du NOS. Déjà, sachez que NOS est un nom de marque qu'on utilise couramment pour désigner la nitro. Un peu comme qu'on utilise le nom Kleenex pour désigner des mouchoirs. En plus de ça, NOS est un acronyme, ça veut dire Nitro Oxide System. Et il est conditionné dans un état liquide dans des bouteilles sous pression. Donc l'oxyde nitreux est créé par un processus de fabrication qui joint 2 atomes d'azote à un atome d'oxygène. Comment c'est possible? Franchement, j'en sais rien et pour tout vous dire, on s'en branle. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand le NOS est injecté dans notre moteur avec le mélange air-essence, il va se passer 2 phénomènes. Le premier, c'est qu'au moment où le NOS sous pression rentre en contact avec la chaleur extrême du cylindre, il ne va pas exploser contrairement à l'oxygène pur. En fait, les atomes d'azote et d'oxygène vont subir une réaction chimique. Ils vont tout simplement se séparer. Ensuite, rappelez-vous vos cours de physique. Quand un liquide sous pression se transforme en gaz, quand il est vaporisé, il refroidit. Donc, il refroidit automatiquement la chambre de combustion. L'autre bénéfice de cet effet de refroidissement, c'est qu'un air plus frais est un air plus dense. Par ce fait, on augmente encore la quantité d'oxygène dans le cylindre. Donc, dans le moteur, on retrouve de l'air plus frais et beaucoup plus d'oxygène. Mélangez tout ça à un bon réglage d'apport en air et en essence et... Oui, ça marche très fort, au point qu'un système NOS peut ajouter de 50 à 300 chevaux de façon instantanée à votre moteur. Donc si vous avez bien suivi, on a réglé le problème d'autocombustion grâce à cette réaction chimique et au refroidissement instantané dans le cylindre, ce qui empêche cette complication d'arriver. Je parle, mais en fait, la vraie question c'est comment ça marche. Alors, il y a 2 façons courantes d'utiliser le NOS. Il y a la façon sèche et la façon humide. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Donc, le système sec injecte uniquement du protoxyde d'azote dans votre moteur et s'appuie sur le système de carburation standard de votre voiture pour nourrir le moteur en essence. Le système humide, lui, injecte du NOS plus du carburant, en plus de s'appuyer sur la rampe d'injecteur de votre voiture. L'utilisation de la méthode sèche, la plus basique, est surtout utilisée sur les vieux moteurs à injection. Et elle est plutôt facile à comprendre. Et vu que tout à l'heure, on parlait de Fast and Furious, il faut savoir que la méthode sèche est la méthode utilisée par Brian dans sa fameuse Mitsubishi Eclipse. Et ouais, on en apprend des choses. Alors, jetons un œil sur la méthode sèche, la méthode de Brian. Imaginons qu'on a notre bouteille de NOS dans le coffre. On tire une première durite jusqu'à une paire d'électrovannes. Et l'électrovanne porte bien son nom, car c'est une vanne qui s'ouvre et qui se ferme électroniquement grâce à un interrupteur. Et à votre avis, il est où ce petit interrupteur? Bingo, vous avez deviné, c'est les fameux boutons rouges qui sont sur le volant. Bon, c'est vrai que je mets la charrue avant les bœufs. Donc de ces électrovannes, on tire une deuxième durite que nous branchons à une buse. Et on visse le tout dans cette espèce d'injecteur. Alors ce qui est bien avec cette buse, c'est qu'on peut faire varier la taille. Plus on prend gros, plus on est susceptible de catapulter notre cul... Vers l'infini et au-delà. Une fois le tout accompli, on perce un trou dans notre tuyau d'admission d'air juste un peu avant le boîtier papillon et on y plante l'injecteur de NOS. Évidemment, la magie opère lorsque le boîtier papillon est ouvert à bloc, c'est-à-dire quand on a le pied soudé au plancher et bien évidemment lorsqu'on appuie en même temps sur ce fameux bouton rouge. Mais voilà, il nous faut aussi plus d'essence. Parce que bon, avec plus d'essence, forcément, plus de boom. Alors, comment ils ont fait à l'époque des vieux moteurs à injection pour augmenter le flux d'essence? Eh ben, franchement, il faut le dire, c'est plutôt malin. La solution est de dériver la pression exercée par le NOS
jusqu'à votre régulateur de pression d'essence situé sur la rampe d'injecteur. Quand le système est activé, la pression combinée de votre circuit d'essence d'origine plus celle du NOS augmente l'ouverture de votre régulateur et accroît donc le flux d'essence dans les injecteurs. Maintenant, parlons du système humide, et il y a plusieurs variantes. Pour la plus simple, je vais vous demander de vous rappeler du système sec qu'on a vu juste à l'instant. Car c'est le même, sauf que, comme je l'ai dit, le système humide envoie du NOS et de l'essence, en plus de s'appuyer sur le système d'injection d'origine de la voiture. Pour cela, on peut remarquer que l'injecteur de NOS est un peu différent. On voit deux entrées, une pour le NOS et une pour le carburant. Pour envoyer ce supplément d'essence, c'est simple comme bonjour, il suffit juste d'installer un système de dérivation. Encore. Qui part ou de votre rampe d'injecteur, ou d'un réservoir d'essence secondaire. On y branche une électrovanne pour contrôler l'ouverture et la fermeture qui marche bien sûr en parallèle avec les électrovannes du NOS, et vous avez ce qu'on appelle le système humide. Il manque plus qu'à jouer avec le petit bouton, et là... Vous êtes satellisé. Parlons de la méthode la plus avancée du système humide, parce que là, jusqu'à présent, on était sur de petites modifications. Désormais, il est temps pour nous de passer aux choses sérieuses, à la technique qui t'envoie directement sur la Lune, sans prendre le temps de dire bonjour à notre cher Thomas Pesquet. Coucou. Là, on va parler du procédé qui a aidé le NOS à se démocratiser hors du dragster. Jusqu'à présent, je vous parlais d'injecter de la nitro dans vos moteurs sans gestion électronique. Et ce sont malheureusement des moyens archaïques, rien ne vous dit si tout se passe bien sous le capot. Le seul moyen de contrôler le débit de la nitro, c'était comme je vous l'ai dit, jouer sur la taille des buses. Le problème, c'est qu'avec ce genre de méthode, le mélange air, essence, nitro n'est jamais parfait, donc on augmente les chances de... C'est pour ça que le NOS a toujours été utilisé qu'en dragster, car avec le nombre de chevaux qu'on envoie d'un coup, ça stresse à mort le moulin. Donc l'utiliser pour seulement quelques secondes correspond bien à ce genre d'épreuve. De plus, on réduit les risques de tout faire péter. Ou pas. Et oui, imaginez utiliser du NOS en faisant des tours de circuit. J'en connais un qui va pas être très content. Donc grâce à l'arrivée de la gestion électronique programmable, ça nous a permis de régler les débits au poil de... Q comme quille. Ce qui fait que la nitro est sortie de ses frontières. Elle est maintenant utilisée dans le monde du drift. Et oui. Osbo, massive rate to angle there, around that first front clip, into that second, Castro right there, Que ce soit en dragster ou en drift, désormais la technique utilisée, c'est le montage en port direct. Le truc, c'est qu'on a un injecteur humide de NOS indépendant par cylindre. Ils sont directement implantés dans le collecteur d'admission. Ouais, là on a carrément du NOS en intraveineuse. Et bien sûr, le tout est branché sur des calculateurs de compétition avec des programmations et des ratios de mélange extrêmement précis. Ils n'ont plus qu'à activer le système et tout est géré automatiquement. Plus besoin d'intervention manuelle avec ce petit bouton rouge. Pour fiabiliser le tout et ne pas être trop violent avec la mécanique, ils l'utilisent de façon plutôt intelligente. En général, sur ce genre de préparation très sérieuse, on trouve souvent des turbos greffés au moteur. Sans déconner. Et vous savez qu'un turbo, ça peut avoir de la latence. Ouais, un peu comme votre connexion toute pourrie en pleine campagne. Donc, prenons par exemple un moteur turbo compressé. Imaginons que nous sommes à leur place et qu'on a un turbo qui se déclenche à 2500 tours minute. Donc, entre 0 et 2500 tours minute, on n'a rien, que dalle, niette. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on programme notre calculateur pour qu'il envoie de la nitro entre 0 et 2500 tours minute. À 2500 tours minute, on lui demande de couper et notre turbo prend le relais. Et voilà, on a contré la latence du turbo. Imaginons un autre cas de figure. Et oui, parce qu'avec un calculateur de compète, on peut presque tout faire. Mais au lieu de couper l'arrivée du NOS quand le turbo prend le relais, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse une petite porte entrouverte. Ouais, parce que nous sommes de gros cochons. Nous, on veut que ça envoie sévère. On combine alors la compression de l'air du turbo, plus les bénéfices du NOS. Ouais, vous voyez où je veux en venir ? Et vu que bon, c'est vrai que nous sommes des gros cochons, mais ça veut pas dire forcément que nous sommes bêtes, on coupe l'apport en nitro juste avant la zone rouge. Et au moins comme ça, on préserve la mécanique. Voilà. Maintenant, vous savez comment marche la nitro. Il faut savoir une chose, c'est que sur le papier, la nitro est le meilleur rapport chevaux-prix du marché. Une bouteille de Capit 5 coûte à peu près entre 250 et 300 euros. Et elle est susceptible de vous donner entre 50 et 300 chevaux. Tout dépend de votre montage. Mais il y a un piège. Et merde. Car une bouteille, c'est pas infini. Tu peux faire seulement entre 7 et 10 runs. Donc finalement, c'est 250 balles tous les 10 runs. Ça fait beaucoup là, non? C'est clair. Ensuite, il te faut une bonne préparation si tu veux que ton moteur tienne le coup. Parce que oui, ça peut être fiable à partir du moment où tu montes ton engin en conséquence. Mais imagine une seconde l'état de ton porte-monnaie si jamais
il y a quelque chose qui foire. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Et j'ai failli oublier une chose, le NOS, ça marche aussi avec des moteurs diesel. Nos compatriotes de la Réunion savent de quoi je parle. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose. C'est la fin de la vidéo et n'oubliez pas, il y a deux types de passionnés, ceux qui ont les moyens de l'être et ceux qui se donnent les moyens de l'être. À la prochaine, ciao ciao.